Bon échauffement, hein. C'est parti. Ça va être le dur quand on commence ce genre de truc, c'est grave la timidité. T'as l'impression que tout le monde regarde ta caméra, t'as l'impression que tout le monde te juge à mort. Et je pense que c'est pas qu'une impression. Et ça, c'est fabuleux. Oh là là, ça, c'est mon premier mouvement de la journée. Putain. Ok, ce qui va être dur là pendant cette prépa, en fait, ça commence à devenir dur. Parce que je sais que là, les, tout le timing change. Je vais devoir rajouter du volume. En gros, c'est dans 3 mois. 29 octobre. Et on va envoyer un sub 1 heure en pro. Et ça va être impossible. Très très dur. Et c'est ça qui va être génial. Il y a capté, voir. Sachant que périostite, mobilité faible, course à pied très très nul. Et c'est ok. Et c'est important que ce soit ok. Comme ça, je peux avoir mon plan. Il n'y a rien qui va changer. Il n'y a rien qui va être... Bah si, tout va changer. En fonction de comment je vais réagir à mes entraînements, les données qui vont sortir. Voilà. Là aujourd'hui, je vais faire de la muscu. Et je vais envoyer beaucoup de F. Là, je vais envoyer autant que possible. Tant que la douleur me le permet. On va continuer à bouger. Ok, j'aurais pu faire le F au tout début. Mais le problème, c'est que je me suis réveillé ce matin. J'ai mangé tard hier soir. Et j'ai toujours pas yéché. Du coup, le cardio pour activer tout ça, un peu de muscu. Et je pense que quand je vais rentrer chez moi, ça va le faire. Wow. Putain, c'est dur, hein. Je crois que les rameurs technologie sont plus durs que les autres, non? Dis-moi en commentaire si tu es d'accord avec ça. Je vais faire que 500 mètres. Ça va me suffire. Comment je veux faire un pro alors que 500 mètres d'échauffement, j'ai du mal. Ça va être trop bien. Là, je teste du matériel. Je teste si on m'entend bien malgré le rameur. Et voilà, on verra bien. Magnifique. Et si je faisais que 800 mètres? Là, je commence à chauffer là, en vrai. Enfin. Voilà. Faut vraiment réveiller, choquer l'organisme. C'est dur le matin. Allez, inspire, expire. Salut la team. Je sais même pas si je dois me présenter. Je sais même pas comment on se présente dans ce genre de truc. On va m'appeler le J. J'aime bien déjà, ok. Ce qui va se passer, c'est qu'en gros, je vais faire un Irox. Ouais, je sais, comme tout le monde, je sais. Mais je vais faire un sub 1 heure dans la catégorie pro, ok. Et c'est ça qui va être formidable et qui va être intéressant durant notre aventure de vlog, tu vois. Parce que je me suis dit, écoute, frère, 3 mois, ça peut être intéressant. Tu documentes, mais du contenu brut, hein. C'est-à-dire, il n'y aura pas de montage de fou, il n'y aura pas de musique de fou, il n'y aura pas de moment d'émotion de fou. Et ça va être intéressant à voir et à tester. Ok. Ce que je veux faire, je me suis dit, écoute, t'as un téléphone, il coûte 2000 euros. Ouais, parce que j'ai pris un Pro Max avec 1000 Go. Je sais pas pourquoi, mais je crois que c'est pour ce moment en fait. Et je crois que j'ai toujours su que je voulais faire ça. Et
Je fais ma série, on s'échauffe. Allez. En gros, je me laisse 3 mois. C'est-à-dire, oui, là, je pourrais mettre le même de Astérix Obélix. Comment ça, 3 mois? 3 mois pour un. J'ai oublié la ref, ok? Commencez pas avec moi, s'il vous plaît. 3 mois. La date, c'est à Nice. Ce que je veux faire, c'est envoyer un sub 1 heure, ok? Je sais que ça va pas être facile. Je sais que ça va être, et quand je dis pas facile, je veux dire impossible. Je veux que ça se passe en solo pro. Ça va se passer en solo pro, ok? Et j'ai plusieurs problèmes. Ouais, bah, parce que sinon, c'est pas marrant. Problème numéro un, j'ai une périostite. Oui, 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 oui. J'ai envie de vous raconter comment elle est arrivée, cette périostite d'ailleurs. Je vous raconterai ça dans un autre épisode. Périostite, mobilité de hanche très faible, ça veut dire que les wall balls, je suis dans la sauce. Oui, j'ai un passif avec les wall balls. Wall ball, ça va être très difficile. Les burpees aussi, mine de rien. Et c'est ça qui va être très très relou aujourd'hui. À régler. Mobilité de hanche. Euh, endurance. Parce que oui, je vais aller chercher le sub-1 heure. Mais actuellement, je cours. On va dire que mes seuils tournent autour de entre 4,20 et 4,15 les bons jours. Autant vous dire que c'est pas assez. Autant vous dire que je suis très loin de l'objectif pour vrai le sub-1 heure. Je vais pleurer. J'en récup, commencez pas à juger. Du coup, oui. Ce qui va être très dur, c'est d'envoyer le sub-1 heure, sachant que je cours pas très vite, sachant que j'ai 3 mois pour passer en fait de 4,15 quand je dors bien à 3,45 quand je dors mal, quoi. Vous voyez un peu le truc? Ça va être génial. Et c'est ce process de course à pied qui va être super intéressant ou super triste. Je sais pas vraiment, je sais pas vraiment, je sais pas vraiment. C'est l'échauffement encore, on repart. Et en fait, je dois réussir à faire descendre, enfin à augmenter ma vitesse de course, tout en faisant attention à ma périostite, ok? Parce que de temps en temps, ça me relance, et quand je dis de temps en temps, c'est pratiquement à chaque course à pied, dès qu'il y a beaucoup d'impact et dès que voilà. Du coup, plusieurs stratégies sont à mettre en place pour régler ce problème. Déjà, j'ai pas le temps de la soigner, je pense, parce que soigner une périostite et chercher la performance en même temps, je crois que c'est pas possible. S'il y a des kinés, je sais que vous allez bouder, vous allez crier, vous allez m'assassiner, mais bon, chacun son chacun, et tout le monde ira bien. Je sais que ce défi est pratiquement impossible, et c'est pour ça qu'on va le faire. Et ça, c'est un process qui va me prendre 3 mois et qui va être documenté à son maximum. En gros, je vais vous montrer mes séances, quelques-unes. J'essaierai de faire un vlog assez fréquemment. Comme j'ai dit, hein, très brut, très, très nature, très vrai. Les moments de doute, les moments faciles, les moments un peu plus difficiles, les moments cohérents, les moments incohérents, la faiblesse de la graille. Parce que du coup, pour réussir à courir à cette allure, il va falloir que je perde du poids. Actuellement, je fais 84 kg ou 82, parce que quand même, avant de me décider à me filmer, euh, je commence déjà le régime. Oui, c'est dur de faire un régime alors que tu dois garder des hauts niveaux d'énergie quand même pour t'entraîner et mettre de l'intensité dans tes entraînements. D'où cette superbe stratégie. La récup est bientôt finie, il faut que je change de poids. Ça, c'était l'échauffement, on est ok. Là, vous êtes pas en train de vous dire, mais attends, il veut courir vite, il veut s'alléger, mais pourquoi il fait de la muscu? Et bah, les muscles, c'est lourd, ça va le ralentir. Déjà, je peux pas être plus lent que je le suis actuellement. Ensuite, tout le monde vous le criez tous les jours sur les réseaux. L'Aerox, c'est un sport hybride. L'Aerox, c'est un sport hybride. Après, le lendemain, vous criez la sport, c'est un sport de course à pied. Ouais, du coup, vous pleurez tout le temps. Vous savez pas. En gros, il faut de la force à l'Aerox, tout simplement. Et il faut limiter les points faibles.
Pourquoi je fais là en ce moment, je vais beaucoup faire les pecs, je vais beaucoup faire les biceps et les triceps parce qu'en fait, c'est la base du haut du corps. Mon haut du corps est assez endurant, on va dire, assez solide quand même, sans vouloir me la péter. J'ai pas des perfs de ouf, genre je soulève lourd, hein, mais genre j'ai beaucoup d'endurance musculaire, entre guillemets. Faut y aller là. En gros, on y va. Est-ce que je peux parler en faisant ça? On va voir. En gros, l'objectif, dans les premières semaines, là, je reprends la muscu, j'entraîne le haut du corps, la face avant, la face arrière, euh, pour gagner un peu de force, parce que c'est ce qui me manque en fait. J'ai pas beaucoup de force sur certaines parties, et en gros, je vais en avoir besoin durant. Je vais en avoir besoin durant la course, tout simplement. J'ai analysé la course, j'ai analysé les stations. J'ai besoin de force dans le dos, j'ai besoin de force dans les pecs pour les burpees. Ouais, c'est surprenant, hein. Vous pensez que c'est que le cardio, la technique, la mobilité. Il y a aussi les pecs. Que vous avez l'impression que votre corps est léger pour vos bras, et moi, ça soit éprouvant, ok? Du coup, j'ai besoin de renforcer les pecs, biceps, triceps pour le tirage, le dos pour le pousser et le carry, ok? Pour le push et le carry. Et, euh, et c'est bien déjà, ça fait beaucoup d'épreuves déjà. Sans oublier le rameur et le skieur. Ok, quand vous saisissez la corde, il faut envoyer un maximum de force très vite. Ok, pour envoyer un maximum de puissance, il faut de la force, c'est la base de tout. Et c'est pour ça que je vais travailler ma force au mois d'août. Mois d'août, force, course à pied, je vais essayer de mettre du volume sans trop d'intensité. Et je commencerai l'intensité très tardivement. Oui, on est en retourne parce que c'est une minute de récup. Je sais. Hop là. Ok, j'ai parlé de quoi là? Ouais, la force, face avant, face arrière. Ah oui, le centre du corps, très important, le gainage, pour toutes les postures de poussée, mais également sur les burpees, parce que c'est également avec les abdos qu'on se relève, ok? Le carry pour le pas qui nous écrase. Oui, je compte pas les reps, j'en ai rien à carry. Quand je peux plus, j'arrête. Le carry pour pas qu'on se laisse écraser, parce que j'ai regardé beaucoup de vidéos, et en fait, les gens ils se laissent écraser, ils laissent les carry, les farmers, les kettlebells, les écraser. Et en gros, ça coupe ta respiration, ça te permet pas d'avancer. Et non, nous on veut avancer, on veut aller vite. Alors chaque détail va compter. Et c'est ça qui va être important. Les petits détails au mois d'août, septembre aussi. Et ensuite l'intensité pour envoyer le pâté sur la fin. Voilà. Alors même si c'est que 3 mois, le truc important pendant ces 3 mois, c'est de justement pas se précipiter. Bon, parce qu'on se dit c'est que 3 mois, on n'aura pas le temps de tout faire, on n'aura pas le temps d'être prêt et on va pas atteindre nos objectifs. Et c'est ça qui est fabuleux en fait. C'est que pendant les 3 mois, il va falloir s'organiser comme jamais pour être super efficace. Efficace sans se précipiter. Et ça, c'est très difficile. Et ça, c'est très difficile. Parce que moi, je fais très souvent ça. Et du coup, très souvent, je me blesse. Et j'en ai marre de me blesser. L'avantage là, c'est que cette fois-ci, je ne me blesse pas pendant le process. Parce que je suis déjà blessé. Maintenant, l'objectif, c'est de malgré tout ça, aller chercher cette performance. Oh là là. Wow. Et pour aller chercher cette performance, je vais devoir construire une base solide, tout simplement. Passer en force et en volume le mois d'août. Ensuite, on rajoute de l'intensité au mois de septembre. Et je commence vraiment les compromises au au mois d'octobre, le dernier. En gros, je vous explique le planning de la semaine en ce moment. En ce moment, c'est maximum de F que je peux physiquement.
parce que j'adore les cours collectifs, mais ça m'épuise à mort. Et donc, pratiquement tous les soirs, j'ai des cours. Et pratiquement tous les soirs, je m'arrache la gueule. Voilà, c'est trop bien. Du coup, un maximum de F, en faisant attention à cette périostite. Hum, Ensuite, généralement, le mercredi, j'essaie de me faire un training type Aerox, soit force, soit thème force, soit thème endurance, mais généralement, le cœur explose. Et le dimanche, de la force et une VMA. En gros, c'est ça. De la force, donc genre de force et une VMA, tout simplement. Et je pense que là, pour l'instant, c'est suffisant. Et je pense que ça va durer comme ça un bon moment. On a compris que mon plus gros problème, c'était la course à pied. Et ça, je sais pas comment le régler. J'ai pas des bases de coureur, j'ai fait un peu de foot comme tout le monde. Euh, j'ai une bonne résilience. C'est tout ce qui va me sauver, c'est cette fameuse résilience. Enfin, j'espère. C'est bizarre, j'ai une résilience à l'effort, mais aucune résilience à l'entraînement. Je déteste m'entraîner, je déteste être régulier sur l'entraînement, parce que justement, comme je vous ai dit, quand je m'entraîne, j'essaie d'envoyer un maximum. Et du coup, ça me déraille ma race. Et du coup, comme ça me déraille ma race, je prends au moins 2 semaines à récupérer. C'est ça qui va être fabuleux. Réussir à doser un peu, petit. Dose un peu. On va prendre des points un peu plus lourds. Mais pas trop. Vous voulez que je pleure ou quoi? Je viens de prendre des haltères de 36 kilos. Et je me demande comment je vais courir 200 mètres avec des kettles de 32. C'est pas une vie ça. C'est vraiment un sport de merde en vrai. Vraiment pour abattre les gens physiquement, moralement. C'est pas. Je sais pas pourquoi les gens kiffent ce truc. Ou alors c'est pour ça que les gens kiffent ce truc. Je sais pas. En gros, ça va être formidable. Ça va être formidable, formidable. Ces 3 mois, je vais vlogger, je vais essayer au moins une fois par semaine d'envoyer une vidéo. Ok, abonnez-vous, likez, partagez, vous connaissez la chanson. Allez, c'est ciao. J'ai des pecs à créer. Est-ce que ça va passer aujourd'hui? On verra, on va voir si les 3 semaines de pecs que j'ai fait, ça fonctionne. 1, 2, 3. Wouhou. Putain, je suis là, je vais monter un clips. Mais je t'occupais, du coup je vais la faire quand je me casse. Ça commence bien.